Bienvenue sur la chaîne de Jojo Wrestling. Si tu ne t'es pas encore abonné, s'il te plaît abonne-toi parce que voilà l'Hardim il va me casser les couilles. Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Monday Night Raw. Ça commence par une promo du champion de la WWE, Drew McIntyre. Il dit qu'il a battu Brock Lesnar et le Big Show en 20 minutes à WrestleMania. Il a battu Brock Lesnar d'abord, 20 minutes après il a battu le Big Show pour conserver son titre. Et s'il y en a un qui veut le challenger, il accepte n'importe quel challenge. Et c'est Andrade qui arrive avec Zelina Vega qui le challenge. Après Andrade qui dit que quand ils étaient à la NXT, Andrade a battu Drew McIntyre pour remporter le titre NXT. Donc la dernière fois il l'a battu et ce soir ça va être la même chose. Après on confirme que McIntyre et Andrade vont se battre ce soir à Raw en main event. Et du coup, il y a un match de qualification pour les Money in the Bank féminin entre Asuka et Ruby Riott. Et qui c'est qui gagne? C'est Asuka. Ruby Riott is not ready for Asuka. Prendre un match entre Aleister Black et Oney Lorcan. Ah, avant le match d'Aleister Black et Oney Lorcan, il y avait le MVP's VIP Lounge de Montel Vontaeus Poller, MVP. Il a annoncé, il va faire une breaking news, ça sera son thème. C'est son thème du VIP Lounge. Il a annoncé 3 matchs de qualification du côté masculin. Donc les 3 matchs, ça sera Rey Mysterio face à Murphy. Après on aura Aleister Black contre Austin Theory et Apollo Crews face à MVP. Ces 3 matchs qui auront lieu la semaine prochaine. Et MVP dit que si on doit parier, ce serait sur lui. Espèce de narcissique, va. Du coup, on passe au match d'Aleister Black face à Oney Lorcan. Aleister Black remporte le match. C'était logique, hein. C'était imprévisible. C'est sans surprise qu'Aleister Black remporte ce match. Après, une promo de Becky Lynch qui dit qu'elle a battu Shayna Baszler. Elle challenge n'importe quelle superstar féminine à monter sur l'échelle, à prendre le contrat et à la défier pour un match pour le titre où elle le veut et quand elle veut, car The Man se présentera. Après on se retrouve en coulisses avec Andrade et Zelina Vega pour parler de Drew McIntyre et de sa domination. Il y a Vega qui dit qui donne ces questions ridicules à Charlie. Si on pense au champion, il faut regarder Andrade. Parce qu'Andrade, oui, c'est le champion des États-Unis. Il défend son titre. Moi, je trouve pas. Il n'a pas tant de défense de titre que ça. Mais McIntyre a eu une seule belle soirée. C'était à WrestleMania quand même. Il a défendu 2 fois son titre, alors... D'accord. Merci. La dernière fois que McIntyre a été champion, il a été détrôné par Andrade. Ça, c'est pas faux, j'avoue. C'était à la NXT. Quand McIntyre était champion de la NXT, Andrade a remporté le titre. Après, on a un match... d'abord, il y a Sarah qui demande à Shayna Baszler s'il y a des commentaires face aux propos de Ronda Rousey sur les réseaux sociaux. Baszler ne répond pas. Elle est concentrée sur son match. Donc, on va passer au match entre Sarah Logan et Shayna Baszler. Du coup, à la fin du match, la gagnante, c'est Shayna Baszler. Elle est frustrée qu'elle a détruit Sarah Logan. Et Logan reçoit l'aide du médecin. Après, en coulisses, on trouve Seth Rollins qui dit qu'il a perdu contre Kevin Owens à WrestleMania. Plutôt à KO-Mania. Encore une fois, sa carrière se fait crucifier. De retour, Zelina Vega est avec les commentateurs pour le prochain match entre
Akira Tozawa et Austin Theory. Celui qui remporte le match, Austin Theory. Après, les trois attaquent. Enfin, Andrade et Angel Garza vont rejoindre Austin Theory pour attaquer Akira Tozawa. Et après, en coulisses, Charlie est avec Rey Mysterio. Parce que ça représenterait pour eux d'être Mr. Money in the Bank. Rey Mysterio dit qu'en 2010, il a remporté le World Heavyweight Championship et que Kane l'a battu de suite derrière parce qu'il a encaissé sa mallette. Il sait à quel point le contrat peut être dangereux. Pour avoir sa place, il devra battre. Non merde. Il faudra qu'il batte Murphy. Il faut vraiment que j'apprenne à parler français. Je vais retourner à l'école, je crois. Oui, Murphy est un catcheur qui aura certes un beau futur, mais celui qui veut le contrat, c'est lui-même. C'est lui qui encaissera le contrat pour devenir champion. De retour en coulisses, il y a Seth Rollins qui dit que tout le monde a besoin de croire en quelque chose. Il est toujours là pour nous. The Monday Night Messiah. Il est ressuscité. Après, on passe au match entre Angel Garza et à NXT Wish TUT Miles. C'est qui gagne, Angel Garza. Et allez, bouge de là. Avec vos catcheurs de Wish de mes deux là. Nul. Arrêtez de nous mettre des catcheurs de Wish, bordel. Ah voilà. J'ai tapé sur l'écran, alors du coup ça a baissé la luminosité. Donc après le match, il y a encore Garza, Theory, Andrade qui attaquent Miles, de ce catcheur de Wish là. En coulisses, ça s'arrête avec les Kabuki Warriors. Qui va voir le commentaire sur Money in the Bendona Bendo. Asuka dit que Ruby n'était pas prête pour Asuka. Kairi Sane rigole en partant de confiance pour son match. Ouais, sauf que Kairi Sane, tu vas affronter Nia Jax, hein, n'oublie pas. Donc c'est pas sûr que tu gagnes, ma cocotte. Après, Charlie demande à Drew McIntyre sa réponse sur les attaques les commentaires d'Andrade. McIntyre dit que la cicatrice sur son bras lui rappelle chaque jour la fois où Andrade lui a enlevé le titre de NXT. McIntyre dit que c'est à son tour de faire des promesses. Il promet de blesser Andrade et lui faire un Claymore kick. Enfin, on est à Claymore Country. Si Andrade doit se retirer 6 mois à cause de lui, qu'ainsi soit-il. Du coup, on passe au match entre Kairi Sane et Nia Jax. C'est qui gagne, Nia Jax. Putain, elle a dominé Nia Jax. C'était plus Kairi Sane, c'était The Kairi 78 Sane. Ou alors c'était K-Wish Sane. Elle a catché comme une catcheuse de Wish. Elle se fait dominer comme une catcheuse de Wish, du moins. Nia Jax, elle aura affronté une catcheuse locale. Catcheuse de Wish, ça aurait été la même chose. Après, il y a la nouvelle championne de NXT, Charlotte Flair, qui apparemment n'est pas draftée à NXT malgré qu'elle est la championne. Elle dit que ça, c'est le moment d'une leçon d'histoire avec la reine. La reine a gagné le Royal Rumble, qui lui donne la chance de choisir la championne de son choix. Il y avait Becky Lynch, la championne de Raw, et Bayley, la championne de SmackDown, qu'elle avait déjà affronté tous les deux. J'ai pas vu Becky ou Bayley lui lancer de challenge. Pourtant, Becky Lynch, elle est prête à affronter n'importe qui, comparé à Bayley qui fuit, par exemple. Elle fuit Tamina. On avait la prochaine star, Rhea Ripley, lui lancer un challenge. Elle a obtenu l'attention de la reine. Ça prenait des couilles pour faire ça. Maintenant, elle est ici comme 2 fois championne de NXT. Pas parce qu'elle a battu Becky encore ou Bayley pour 1 million de fois. Parce qu'elle a battu la prochaine star. Et ainsi, c'est Charlotte Flair comme la plus grande. Vince McMahon savait qu'elle était la plus grande star. Pour cette raison qu'elle a été choisie pour sauver le main event de WrestleMania. Ripley l'a choisie pour tenter d'être comme elle. Sauf que ça n'a pas été le cas. Parce qu'elle a perdu contre Charlotte Flair. Il y a toujours quelqu'un de plus rapide, plus fort, meilleur. La prochaine challengeuse, c'est Yoshirai. Elle sera là pour gagner. Enfin, Charlotte sera là pour gagner et apprendre des leçons. La première est que tout le monde se prosterne devant la reine. Wouh! Du coup, on va passer au match entre No Way, Jose, No Way, Jose, No Way, Jose. Face à The Almighty, Bobby Lashley. C'est qui remporte le match, Bobby Lashley. Mais sauf que Lana, elle voulait encourager Bobby Lashley.
Bobby Lashley lui a dit shut the hell up. Ferme ta putain de gueule. Après, Bobby Lashley, il était énervé. Enfin, d'abord, No Way Jose, il a fait un roll-up. Sauf que Bobby Lashley, il a résisté à deux. Il s'est énervé, il lui a fait un spinebuster, enfin, plutôt un chokeslam. Et il a fait un spear pour remporter le match. Après, en coulisses, Seth Rollins dit que tous les non-croyants ne lui laissent aucune autre option. Ce soir, il va enlever tous les doutes. Du coup, on va passer un match entre The Viking Raiders face à Ricochet et Cedric Alexander. Les vainqueurs, c'est The Viking Raiders. De retour en coulisses, enfin, je trouve que c'est logique que les Viking Raiders remportent le match. Puis Ricochet et Cedric Alexander. C'est devenu un peu des catcheurs de Wish. Même si c'est pas le cas. Ricochet, il est très talentueux. Cedric Alexander aussi. Pour ma part, leur place, c'est à 2 on 5 Live. Enfin, retour pour Cedric Alexander et Ricochet. Il peut se faire une place à 2 on 5 Live. Il pourrait faire de belles choses. Après, Charlie retrouve les champions par équipe, les Street Profits. Montesfort dit qu'ils ne sont pas seuls ce soir. Voici la New Superstar of Monday Night Raw, Bianca Belair, de Raw West. Ils demandent leur action face aux Viking Raiders, qui veulent une chance pour les titres. Ford dit qu'ils ont du respect pour les Viking Raiders. Angelo Dawkins dit qu'ils ont du respect pour tous les Vikings, pour leur hygiène et leur habilité à la navigation. Belair leur demande ce qu'ils racontent. Qu'est-ce que vous dites, les gars? Ils n'ont jamais gagné contre les Viking Raiders. Il faudrait mieux d'arrêter de jouer et de travailler pour battre les Viking Raiders. Du coup, on va passer un match entre champion contre champion. Entre Andrade, le champion des États-Unis qui est accompagné d'Angel Garza, de Austin Theory et Zelina Vega face à Drew McIntyre. C'est qui remporte le match? Drew McIntyre avec un Claymore kick. Donc du coup, Andrade n'a pas battu Drew McIntyre. Tu pensais le battre cette fois dans ce match de NXT? Eh ben non. Après, Drew McIntyre qui célèbre sa victoire, mais Seth Rollins arrive. Il y a Garza qui frappe Drew McIntyre pour le distraire. Et après, Rollins qui arrive sur le ring, il fait un super kick et un stomp sur McIntyre. Il regarde le titre de la WWE au sol et les choses terminent ainsi. Et avant la fin du show, Seth Rollins en profite pour faire un second stomp à McIntyre. Je pense qu'à Money in the Bank, on aura Drew McIntyre face à Seth Rollins pour le championnat de la WWE. Ça peut être du lourd, ça sera même pas mal. Je sens que ça va être un bon main event, tout ça. Et c'est la fin de ce show, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour Friday Night SmackDown, les amis.